Bonsoir les amis, ravi de vous rencontrer dans cette deuxième vidéo qui concerne la pièce Antigone. Sixième axe, Ismène tente de convaincre sa sœur. Donc dans ce face-à-face entre Ismène et Antigone, Ismène va tenter de convaincre sa sœur de renoncer à son projet d'enterrement du cadavre de Polynice. Alors il va avancer quelques arguments. Parmi ces arguments, je cite trois. Argument d'Ismène. Nous sommes tous là autour de toi. Polynice est mort. C'est la loi de Créon. La réaction d'Antigone. La décision est prise. Le cadavre de Polynice sera enterré. Donc, la tentative d'Ismène de convaincre Antigone s'avère vaine, inefficace, puisque Antigone n'a pas changé son point de vue à propos de l'ensevelissement du cadavre de Polynice. Je passe à l'élément numéro 7, le garde Jonas face à Créon. Donc, on a dit dans la première vidéo qu'Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de Polynice pour la première fois à 4 heures du matin à l'aube en utilisant une petite pelle. Donc là, le garde va annoncer la mauvaise nouvelle à Créon. Je lis, nouvelle rapportée, quelqu'un a tenté d'ensevelir le cadavre de Polynice. Désolé. Quelqu'un a tenté d'ensevelir le cadavre de Polynice en utilisant une petite pelle. Lorsque le garde Jonas a dit à Créon que quelqu'un a essayé d'ensevelir le cadavre en utilisant une petite pelle, il a cru qu'il s'agit d'un enfant. Ça veut dire que les ennemis du royaume de Thèbes ont envoyé un enfant pour contrecarrer la décision de Créon. La réaction de Créon, après avoir reçu cette mauvaise nouvelle, il demande au garde de doubler la garde, oui, d'être vigilant, de faire attention, de ne pas parler de cette tentative à personne. Ça veut dire il veut cacher l'affaire, il veut étouffer l'affaire. D'accord ? Le sentiment éprouvé par le garde, bien sûr, c'est la peur, le trac. Parce que vous savez bien que ce n'est pas facile d'annoncer une mauvaise nouvelle à un roi. L'axe numéro 8, le cœur porte-parole du dramaturge. Donc, dans cette tirade dans laquelle parle le cœur, il s'agit d'une tonalité didactique. Donc, à travers laquelle le corps va essayer de distinguer entre la tragédie et le drame. Le drame, d'accord, soit romantique, soit bourgeois, ou bien le drame en général. Donc, selon le cœur, dans la tragédie, la fin est connue dès le début. On est tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire on est tranquille? Ça veut dire on sait dès le début, on sait la fin. Ce n'est pas la peine de trop réfléchir pour savoir la fin d'une tragédie. D'accord? Quand on dit tragédie, ça veut dire une fin malheureuse. Alors, Antigone va mourir. Le drame, au contraire, dans le drame, on n'est pas tranquille, il y a toujours des rebondissements. Ça veut dire des faits inattendus, des accidents. Quand je dis accident, je dis fait inattendu. Si je prends par exemple un feuilleton ou bien un film, dans le film, il y a des rebondissements, des faits inattendus. On ne sait pas vraiment si la fin sera malheureuse ou bien heureuse. Au contraire, dans la tragédie, la fin est toujours funeste. D'accord. Je passe à l'élément suivant, 9, Antigone capturée. Donc ici, Antigone est attrapée, capturée par les gardes.
elle est captive. D'accord? Alors, Antigone, il est décidé à mourir. Est-ce que Antigone a pris le chemin de la fuite? Non, bien sûr. Il ne s'est pas sauvé, d'accord? Car il est décidé à mourir. D'ailleurs, il ne peut pas échapper à la mort parce qu'il est guidé par la fatalité. La fatalité, c'est une force surnaturelle qui guide les personnages tragiques. Ainsi, ils ne peuvent pas échapper à la mort. Hein? La fatalité. Pour les gars, ils sont indifférents et pensent à la récompense. Quand je dis ici ils sont indifférents, ça veut dire ils sont indifférents au mal qu'ils ont infligé à Antigone en l'attrapant par le bras. Alors, ils pensent à la récompense. Ils pensent à la récompense, ça veut dire ils seront récompensés par le roi Créon. Ils vont être salués en public, ils vont recevoir des décorations. Hein, d'accord? Ils pensent même au bar, là où ils vont fêter ce qu'ils ont pu avoir. Mhm. Je cite par exemple le palais arabe. Le palais arabe. Alors, donc on s'arrête là. La séance prochaine, Inch'Allah, on va euh, parler du face-à-face entre Antigone et Créon. Ce face-à-face, ce dialogue, c'est le vif de la pièce. C'est le centre de la pièce. Donc soyez au rendez-vous les amis. Alors je vous quitte, j'espère bien que cette vidéo vous plaira. Au revoir.